chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, papa. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Oh, où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Yahweh, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, Papa Yahweh, tu es mon tout en tout, mon libérateur, c'est toi. D'autre que toi, Seigneur. Oh, mon Jésus, Yahweh, mon Jésus. Oh, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus.
Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, je n'ai pas d'autre. Je n'ai nul autre que toi. C'est avec ces belles paroles, c'est cette prière que nous formulons à l'entame de votre émission Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée Ecclesia TV, la chaîne qui vous connecte directement au ciel. Je suis Stéphane Marie Dieulo, votre ami, frère et coach, votre serviteur, et je suis sur le plateau de votre émission préférée Rendez-vous au sommet, parce que nous avons aujourd'hui un thème très important. Le thème s'intitule comme suit: l'accès à la visibilité selon le royaume. Je rends grâce à Dieu pour le retour. C'est pas le retour du Christ, mais c'est le retour de nos frères et sœurs. Voilà, vos chantres préférés, Ange Bawa et Marilyn Lobassé, qui reviennent pour cette émission de Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée. Donc, si vous permettez, on va faire un gros coucou à Ange et à Marilyn qui nous ont déjà salué à travers ce beau chant. Ange, bonjour et bienvenue encore à cette émission de Rendez-vous au sommet. Voilà, les téléspectateurs sont très heureux de vous retrouver. Marilyn Lobassé, Notre-Dame des voyages. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, le thème, comme je vous l'ai dit, s'intitule comme suit: l'accès à la visibilité selon le royaume. Mais il y a un petit chant qui me plaît, le chant de Mohamed Sanogo. Hein? Je sais par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Je pense qu'on va aller avec ce chant. Et puis juste après, on revient pour le vif du sujet. Oh Seigneur, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi je suis inébranlable. Ah, de là où tu es, tu peux vivre ce chant avec nous. Tu peux vivre ce chant avec nous. Tu peux chanter avec nous. Rendez-vous au sommet, c'est la télévision autrement. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi. Oui, par toi. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Quelles que soient mes oppositions. Quelles que soient les oppositions. Alors Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force. Mon bouclier. Mon bouclier. Oui, je sais. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué, Seigneur. Sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille. Mais je l'aborde. Je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester. Je veux rester fidèle. Fidèle à ta parole sans me détourner. Ô Seigneur, mon rocher, mon bouclier. Que ces paroles soient ta prière. Que ces paroles soient ta prière. Merci Seigneur. Yahweh, la marche est si longue et difficile, mais toi tu es là. Toi tu es là, Seigneur Jésus. Que ce chant encourage quelqu'un à persévérer, à continuer. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi. Oui, par toi. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions. Quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Mon bouclier. Je sais que je serai vainqueur. Je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué, Seigneur. Sois loué au siècle des siècles. À toute langue confessera. On reprend le refrain. Je sais par toi. Je sais que par toi, je triompherai.
j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, Seigneur. Oui, par toi, j'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Mon bouclier. Mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Sois loué, sois loué, sois loué, Papa. Merci, Seigneur. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Dieu voit la fin avant le commencement. Il n'a Chante avec nous. jamais été surpris Par un événement. par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Alors il a ta vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Et il veille sur moi. Veille sur moi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est Jésus. La terre a conseillé c'est Jésus. Le prince de paix, le libérateur. Le commencement et la fin. Yeah. Oh. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de te louer. Nous te rendons toute la gloire. Sois à jamais béni pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ce que tu fais. Frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qu'on vous retrouve encore pour cette émission qui a pour thème l'accès à la visibilité selon le royaume. L'accès à la visibilité selon le royaume. Et avant d'entamer les lignes, avant de développer ce thème, je voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Merci à toutes ces personnes qui sur les paroisses nous arrêtent des fois pour dire on voit ce que vous faites, on voit ce que vous êtes en train de faire continuer. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un thème très important que nous allons développer, que nous sommes en train de développer parce que tous, autant que nous sommes, nous aspirons à un certain niveau de déploiement. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Sur le chemin de ton ascension, sur le chemin de ton achèvement, sur le chemin de ta réussite, il y a un temps, mon frère, ma soeur, où tu demeures caché. Il y a un temps où Dieu permet que certaines personnes puissent voir les bonnes œuvres que tu es en train d'accomplir. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Et là, c'est Jésus qui parle. Jésus dit qu'une ville placée sur une montagne ne peut pas être cachée. Écoute-moi très bien. Une ville qui est placée sur une montagne ne peut pas être cachée. Au verset 15, il va dire encore ceci. Il renchérit. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et au verset 16, Jésus va dire encore quelque chose. Ces trois versets sont consécutifs. Jésus va dire au verset 16, il va dire que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à Dieu qui est dans les cieux. Pour que les hommes puissent rendre gloire à Dieu qui est dans les cieux, ils doivent voir tes bonnes œuvres. Dis-moi bien amen, s'il te plaît. L'homme est le prolongement du témoignage de la présence de Dieu sur cette terre.
Les chrétiens dans ce monde sont appelés à témoigner de la réalité de la présence de Dieu. C'est en te voyant parcourir, c'est en te voyant monter dans la vie que des gens se diront effectivement que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous louons, que le Dieu que Marilyn chante est un Dieu qui est réel et qui est capable de prendre quelqu'un de la boue pour l'envoyer au sommet. C'est en te voyant monter que les gens rendront gloire à Dieu. C'est une réalité très importante. Que votre lumière brille devant les hommes. C'est-à-dire que le désir de Dieu, la volonté de Dieu, tout ce que Dieu a de plus cher, c'est que ce que tu fais de bien, ce que tu fais de bon, soit exposé au regard des hommes. Parce qu'en t'exposant au regard des hommes, c'est lui qu'on voit. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? En t'exposant devant les hommes, c'est Dieu qu'ils sont en train de voir. Dans la vie de tout homme, il y a un temps d'exposition. Et malheureusement, frères et sœurs, le constat que nous faisons, c'est que beaucoup de personnes cherchent la visibilité pour rechercher la visibilité. Dans ce monde, si tu n'es pas visible, ton business ne va pas fonctionner. Tu es entrepreneur, tu m'écoutes. Si tu n'es pas visible, ton business ne pourra pas fonctionner. Tu es chanteur. Si tu veux que ta carrière décolle, tu as besoin d'être visible. Oh, je ne sais pas ça. Il faut que quelqu'un t'entende chanter. Quel que soit le métier que tu exerces, pour pouvoir monter, tu as besoin que quelqu'un te voie faire. Parce que c'est parce que quelqu'un a vu David jouer qu'il a recommandé au roi quand on avait besoin d'un musicien. Je répète, il faut que quelqu'un te voie faire quelque chose de bien. Parce que quand on te voit faire, c'est à partir de ce moment qu'on peut te recommander. Je déclare sur ta vie que Dieu ouvre un pan de visibilité sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans l'anonymat. Il y a beaucoup de personnes qui sont à une recommandation de leur ascension, à une recommandation de leur réussite. Tu as besoin d'entrer dans un certain niveau de faveur pour que tu sois visible. Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à Dieu qui est dans les cieux. Beaucoup de gens ont cette frustration dans le cœur. C'est qu'ils ont fait de bonnes choses dans le passé, mais personne n'a vu. Il y a des gens qui ont fait du bien, personne n'a reconnu. Il y a des chantres anges qui chantent excellemment bien, mais leur carrière ne décolle pas jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, ce que je suis en train de te dire là, c'est une réalité profonde et sincère. Il y a des entrepreneurs qui ont de très bons produits, ils ont des services, ils ont un très bon, ils ont inventé des choses extraordinaires. Leurs entreprises sont sur le point de décoller, mais ils n'ont pas la visibilité qu'il faut pour pouvoir décoller. Que Dieu fasse en sorte que tu sois visible. Que Dieu fasse en sorte que tes bonnes œuvres soient visibles, s'il te plaît. Quand vous regardez aujourd'hui, vous allez voir que les gens ne recherchent qu'une seule chose. Si vous entendez parler de buzz, c'est pour rechercher quoi? La visibilité. C'est parce que les gens ont un désir avide de visibilité qu'ils font n'importe quoi pour rechercher la visibilité. Mais je te dis une réalité profonde. C'est que Jésus lui-même veut que ses fils, Jésus lui-même veut que ses frères, pour qui il a donné sa vie, soient visibles. Parce qu'en étant visible, c'est lui qu'on voit, c'est Dieu qu'on voit. Sois le visage de Dieu pour quelqu'un sur cette terre. Prends la vie de David. Il n'aurait jamais pu devenir roi. Il n'aurait jamais pu monter sur le trône si Dieu, en agençant les événements et les circonstances, n'avait pas permis que ce qu'il faisait de bien soit visible quelque part. Beaucoup de gens en Afrique meurent dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas eu, il n'y a pas eu un pan de visibilité qui a été ouvert sur ce qu'ils faisaient de bien. Ce que je dis est très fort et très profond. Si tu veux accéder à ton trône dans cette vie, tu as besoin que quelqu'un te voie faire. Si tu veux accéder au prochain palier de ta réussite, tu as besoin qu'on entende parler des bonnes œuvres que tu es en train d'accomplir. Si tu veux que il y ait une certaine grâce qui soit sur ta vie, mon frère, ma soeur, on doit entendre parler de tes talents, de tes compétences, de tes capacités. Que Dieu fasse en sorte que tu sois visible dans cette vie. Parce que c'est une tragédie, mon frère, ma soeur, d'être quelqu'un qui est bourré de talent et puis tu n'es pas visible. Mais faut-il rechercher la visibilité pour la visibilité?
C'est là où, frères et sœurs, nous allons rentrer dans notre thème. La visibilité pour la visibilité n'est pas ce qu'un chrétien doit rechercher. Jésus un jour a dit à ses auditeurs en Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste. Et tout le reste. Dans le reste là, il y a ce que tu cherches. Dans le reste là, il y a l'argent que tu cherches. Dans le reste là, il y a la popularité que tu cherches. Dans le reste là, il y a les charges que tu as pendant le mois de décembre. Dans le reste là, il y a tout ce que tu désires comme mariage, comme enfantement. Il y a tout ce que tu recherches. Mais Jésus a lancé quelque chose à ses auditeurs en disant, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tu ne peux pas suivre Dieu sincèrement et être anonyme. Parce que quand on parle de visibilité, beaucoup de gens parlent d'exposition beaucoup de gens pensent à l'exposition à la foule. C'est là où beaucoup de personnes se trompent. Parce que la visibilité, selon le royaume, ce n'est pas l'exposition à la foule. Écoute-moi très bien. Je suis dans le premier point de mon intervention. La visibilité selon le royaume, là, c'est l'exposition à tes aides de destinée. La visibilité selon le royaume n'est pas l'exposition à la foule. La visibilité dans la pensée de Dieu, c'est l'exposition à tes aides de destinée, aux personnes stratégiques qui vont te voir faire, qui vont te voir accomplir de bonnes œuvres et qui auront le mandat, le fardeau de te recommander à d'autres personnes, même si ces personnes-là n'ont pas la capacité de pouvoir t'aider, mais elles vont parler de toi. Dans cette vie, il y a des gens qui ont la grâce de la recommandation. Je souhaite que tu rencontres ces personnes-là. Je souhaite que sur le chemin de ta vie, tu rencontres des gens qui n'ont pas forcément de l'argent à te donner, mais qui ont la capacité de parler de toi à quelqu'un. Ta vie peut changer du rien au tout si tu rencontres ce genre de personnes. Celui qui a recommandé David au palais là, ne savait même pas ce qu'il était en train de faire. La vie des gens peut changer s'ils rencontrent ceux qui ont la grâce sur eux de la recommandation. Il y a des entrepreneurs qui sont à une recommandation près pour que leur business change. Il suffit juste que quelqu'un prenne son téléphone pour appeler, pour dire, écoute, je vous envoie quelqu'un. Traitez la personne comme si c'était moi qui venais, les portes s'ouvrent devant toi. Mon frère, ma soeur, dans cette vie, il y a des numéros de téléphone qui ouvrent des portes. Il y a des coups de fil qui mettent fin à des années de tragédie, à des années de souffrance. Il faut que ces personnes-là te voient faire. Il faut que ces personnes-là aient sur le cœur le mandat de Dieu pour t'ouvrir la porte. En fait, je vais te dire la vérité, on n'émerge pas comme ça dans la vie. Parce que sur les paliers de l'ascension d'une réussite là, il y a toujours des hommes qui sont aux intermèdes. Il y a toujours des hommes qui sont à des portes. Et il faut que ces hommes qui sont à ces portes là aient le fardeau de t'ouvrir la porte pour que tu puisses entrer. Tu es à une recommandation de ton prochain palier. Et je prie que tu rencontres cette personne qui fera en sorte que tu puisses passer au prochain niveau de ta grâce et de ta bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, l'exposition et la visibilité, ce n'est pas l'exposition à la foule, c'est l'exposition aux aides de destinée. Parce que laissez-moi vous dire la vérité. Tu n'as pas besoin d'être visible par tout le monde. Tu as besoin d'être visible par ceux qui peuvent t'aider. Ce n'est pas 1000, 2000 personnes qui vont t'aider. Ange, ta carrière là, ce n'est pas 1000, 2000 personnes qui vont booster ça. Des fois, c'est une personne. La réussite se joue au détail. Tu peux être en train de faire quelque chose pendant 10 ans. Et puis la 11e année, si tu persévères, si tu n'abandonnes pas, un jour, il y a quelqu'un qui te voit. Et quand la personne te découvre, la personne te recommande. Quand la personne te recommande, en fait, c'est toute sa crédibilité qu'elle a bâtie durant des années là, qu'elle investit en toi. Et quand elle est en train d'investir sa crédibilité en toi là, ça veut dire qu'en fait, il y a un prix que tu ne vas plus payer. C'est un raccourci que tu es en train de prendre dans la vie comme ça. En fait, la recommandation, c'est un raccourci que tu prends dans la vie. La vie se joue au détail, les gars. La réussite se joue au détail. Tu n'as pas besoin d'être visible par tout le monde. Tu as juste besoin que la bonne personne te découvre et parle de toi. Tu as juste besoin que la personne stratégique, là, comme Joseph, qui s'est retrouvé en prison avec des gens qui étaient autour de Pharaon. À un moment donné, Joseph interprète le rêve de ces personnes. Et puis le gars, il sort, mais il oublie Joseph. Et puis 2 ans après, Dieu qui est l'auteur des temps et des circonstances, orchestre des événements pour qu'on se souvienne de Joseph qui était en prison. Et le gars qui est à côté de Pharaon dit, on doit me pardonner ma faute. Parce que quand j'étais en prison,
j'ai vu quelqu'un, lui seulement, il peut faire le travail. Lui seulement, il peut répondre aux préoccupations de Pharaon. C'est à ce moment que toutes les portes s'ouvrent. Et la Bible déclare, la Bible écrit que Joseph sort en toute hâte. Je prie que tu sortes en toute hâte de là où tu es en ce moment. Je prie que devant toi les portes s'ouvrent. Je prie que devant toi il y ait des choses extraordinaires qui se produisent parce que simplement on t'a recommandé au nom puissant de Jésus de Nazareth. La vie se joue au détail, les gars. Ce n'est pas beaucoup de personnes. Dans cette vie-là, vous allez voir des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir 1000, 2000, 1 million de personnes derrière eux. Mais ils ont des personnes stratégiques autour d'eux. Et ces personnes-là, ce sont des gardiens de leur ascension. Ces personnes-là sont des gardiens de leur réussite. Parce que ces personnes-là ont dans leur cœur le fardeau de pouvoir continuer, le fardeau de pouvoir les booster. Si tu cherches la foule pour la foule, tu vas tout faire pour faire des choses qu'on ne doit pas faire, juste pour qu'on te remarque. Mais tu peux être en train de faire quelque chose et puis c'est une seule personne qui te remarque. C'est un seul enregistrement qui fait connaître un chanteur. Ange. On n'a pas besoin de beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est un seul livre qui fait qu'un auteur est connu dans le monde entier. C'est une seule chanson qui fait qu'un artiste perce, émerge. C'est un petit travail, un petit déblocage qui fait qu'on entend parler de... Et ce qui est bizarre, c'est que quand les gens te découvrent, la première question qu'ils posent, c'est pourquoi on ne t'a pas connu plus tôt? Où tu étais et puis on n'avait pas entendu parler de toi. Mon frère, ma soeur, la visibilité est un signe de la visitation de Dieu. Quand des gens accèdent, quand des gens commencent à te découvrir, c'est le signe que le ciel t'a visité. C'est le signe que le ciel veut que tu passes à un prochain niveau. C'est une réalité profonde. La réussite se joue au détail. C'est pourquoi il y a un point très important qu'il faut développer. Si on veut avoir accès à la visibilité un jour, c'est d'être sérieux dans notre moment d'anonymat, dans nos moments d'anonymat. Ça, il faut écrire ça. Il faut être sérieux dans tes moments d'anonymat. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la visitation du ciel viendra vers toi. Tu ne sais pas quand est-ce que la visitation du ciel viendra vers toi. Sois sérieux dans tes moments d'anonymat. Sois sérieux pendant que personne ne te connaît. Sois sérieux. Pendant que tu n'as même pas de siège, sois sérieux. Pendant que tu ne reçois pas encore d'invitation, sois sérieux. Parce que c'est ce que tu fais maintenant là qui va peser dans la balance quand tu seras connu. Alléluia. L'une des choses très importantes, c'est de comprendre que ton parcours là, Dieu regarde ton parcours. Et vous savez, il y a une chose, il y a un verset qui me marque particulièrement. C'est Luc chapitre 1, le verset 80. Et il est écrit dans ce verset-là que Jean-Baptiste grandissait, il se fortifiait et il est resté au désert jusqu'au jour de sa manifestation à tout Israël. Jean-Baptiste est resté au désert en grandissant, en se fortifiant jusqu'au jour de sa manifestation à tout Israël. Les gens qui vont émerger dans les 5 ans, dans les 5 prochaines années sont actuellement dans l'anonymat, en train de passer par leur étape de formation et de préparation. C'est pourquoi si tu n'as rien à faire sur la place publique, il faut rentrer. Parce que si tu perds le temps, si tu gaspilles ton temps de préparation au moment de l'exécution, si tu n'as pas acquis un certain niveau de compétence, ceux qui se sont bien formés vont te dépasser. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dans cette vie-là, chacun a son temps. Il y a le temps de la préparation, il y a le temps de l'exposition. Le temps de la préparation, c'est le moment où il faut être sérieux. C'est le moment où tu n'es pas encore connu, mais ton attitude révèle qu'il y a de la royauté en toi. C'est le moment où tu sais, tu es conscient de ta vision, tu sais où tu es en train de partir dans la vie. On ne peut pas te distraire. Et tu ajustes ton caractère, tu ajustes ta mentalité, tu ajustes ce que tu es en fonction de ce que tu fais. C'est-à-dire que tu fais tout pour ressembler à où tu vas arriver. Alléluia. Et sur ce point-là, tu es sérieux. Et comme tu es sérieux, un bon matin, la grâce de Dieu te visite. Le ciel te visite. Quand le ciel te visite, quelque chose se passe. Il ne faut pas beaucoup pour que quelqu'un réussisse. Il ne faut pas beaucoup pour que quelqu'un émerge. Il y a des gens qui se promènent là,
qui sont capables de te faire sortir de l'anonymat, qui sont capables à travers un coup de fil de te donner le marché de ta vie. Oui! Il y a des gens qui sont capables de te donner le marché de ta vie. Il y a des gens qui sont capables de te faire rentrer là où tu n'as jamais pensé pouvoir rentrer. Simplement parce qu'en étant avec ces personnes-là, tu es sérieux. Et vous savez, ceux qui peuvent vous aider ne viendront jamais dans des carrosses. Ceux qui peuvent vous aider ne viendront jamais dans des limousines. Généralement, ce sont des gens simples que vous rencontrez dans la vie. Fais attention aux gens que tu rencontres. Fais attention à la façon dont tu leur parles. Fais attention au service que tu rends et à la qualité du service que tu rends. Il y a une jeune dame qui est banquière qui m'a parlé. Je me permets de pouvoir exposer le fait qu'elle m'a raconté. Il y a une dame qui est rentrée dans leur banque. Elle était en sandales, Marilyn. Mais elle a tellement bien accueilli la dame que la dame s'est sentie contente. Et elle a dit, est-ce que je peux venir faire ici un dépôt à terme, un DAT? Les banquiers connaissent un peu cette expression, un dépôt à terme. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui vient puis on dépose sur un certain nombre de temps. La dame dit, oui, il n'y a pas de problème dans tous les cas. Mon cher dit, mais je veux que vous puissiez m'aider à faire ça. Mais elle a été tellement aimable envers la dame que la dame est venue déposer. Mais en fait, quand elle est venue déposer le montant, c'était un montant qui dépassait en fait toutes ses attentes. Parce que le montant qu'elle a déposé là, quelqu'un qui porte sandales n'a pas ce montant-là généralement en sa main. Elle a déposé 600 millions. Quelqu'un qui a porté sandales, Abidjan ici. Tu vois que dans la vie là, Dieu peut orchestrer des rencontres, des circonstances. Tu parles mal aux gens. Tu vois non? Ton comportement de choses là. Je vais pas dire, tu vois ton comportement de village là. Tu ramènes ça et puis tu parles aux gens comme tu veux. Tu ne sais pas qu'en fait derrière chaque rencontre, c'est la prophétie de Dieu pour toi qui est en train de se manifester. Sois aimable avec les gens. Sois sérieux avec les gens. Quand tu donnes ta parole, respecte. Quand tu viens en retard, excuse-toi. Les gens voient ce que tu es en train de faire dans tes petites attitudes. Ils savent que toi, si on prend le risque de te positionner à un certain niveau, tu ne vas pas gâter le nom des gens. Parce qu'il y a des gens pour qui on s'est battu. On les envoie dans des entreprises et puis ceux qui les ont recommandés ont eu honte après. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu fasse en sorte que quand tu vas arriver à un certain niveau, sois au sommet, sois à la mesure parfaite de ta stature, de l'attitude qu'il faut pour régner dans cet environnement. La visibilité, mon frère, ma soeur, dépend de la façon dont tu as vécu dans ta saison d'anonymat. Tous ceux qui sont connus aujourd'hui ont eu des périodes où ils n'étaient pas connus avant. Mais c'est ça là qui a pesé dans la balance. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de tes périodes mortes? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton couloir, de la façon dont tu te prépares, de la façon dont tu te constitues, de la façon dont tu construis ta vision, de la façon dont tu construis en fait ton relationnel? Sois sérieux. Et vous savez, la tragédie, c'est que beaucoup de gens prient beaucoup, mais ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Ils ne sont pas sérieux avec leur vision. Il y a des opportunités que Dieu met devant toi. Et au lieu que tes compétences s'expriment, ce sont tes lacunes qui s'expriment. Dieu fait que par extra grâce, tu te retrouves devant quelqu'un. La personne te pose des questions, tac, 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 sur des choses que tu aurais dû savoir il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, tu ne maîtrises pas ces choses. Tu commences à tituber, alors que c'est l'opportunité de ta vie qui est là. Il y a un jeune qui est venu me voir. Il m'a dit qu'il a loupé, il a raté une opportunité de rentrer à la Banque mondiale à cause de l'anglais. Je lui ai dit, mon frère, ça là, c'est pas prier en langue qui va faire que tu vas parler anglais. Retourne pour aller apprendre. Aujourd'hui, il est devenu conscient parce qu'il a vu ce qu'il a raté. Il a vu le salaire qu'il a loupé. Pourquoi est-ce que les gens sont obligés de rater certaines choses avant de devenir sages? Pourquoi est-ce que les gens attendent de louper des opportunités énormes avant de prendre conscience de leur vie et de leur destinée? Ton temps de préparation, c'est le temps que Dieu te donne pour être à la mesure de l'opportunité qu'il va envoyer vers toi. C'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité que le succès se pointe. Prépare-toi. Prépare-toi pour l'opportunité de ta vie. Prépare-toi pour ce que Dieu va faire avec toi demain. Et ça commence maintenant. Prépare-toi pour la visibilité que tu auras demain. Ça commence maintenant. Ça commence aujourd'hui où personne ne te connaît. Ça commence aujourd'hui où tu te déplaces dans les transports en commun. Ça commence aujourd'hui où peut-être même que tu marches à Abidjan ici ou à Paris.
Ça commence là, maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Que Dieu fasse en sorte que chacun d'entre nous, nous soyons sérieux avec notre vision. Que Dieu fasse en sorte que nous soyons sérieux avec l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Au nom de Jésus de Nazareth. Le deuxième point, frères et sœurs, pour avoir accès à la visibilité, après la préparation, c'est de savoir attendre son temps. Le kairos, le moment favorable. Il y a des périodes dans la vie où, quel que soit ce que tu fais de bien, ce n'est pas encore le moment, il faut attendre. Quand une femme est enceinte, là, il faut 9 mois. Il faut 9 mois. Il faut 9 mois. Si le monsieur est pressé pour dire, ah non, 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 mais ça dure trop, moi je veux ça en 4 mois, il ne pourra pas. Sous ce ciel-là, on est régi par la loi du temps. Il y a des hommes, quel que soit le bien que tu fais, quel que soit le travail que tu accomplis, quelles que soient les offrandes, quelles que soient les prières que tu vas faire, c'est le moment de ton kairos. C'est à ce moment-là que tu vas émerger. C'est pourquoi, si tu n'es pas assez guéri, si tu n'es pas assez guéri de l'émergence, de voir l'émergence des autres, si tu n'es pas assez prêt dans ton cœur à avoir de l'amour et de la joie quand les autres émergent, pendant que toi tu es encore à ta saison de choses, écoute-moi mon frère, ça va encore traîner. Travaille ton cœur pour ne pas développer dans ton cœur des sentiments de jalousie. Pendant que les autres sont en train d'émerger et que toi Dieu te dit attends. Parce que toutes les fois où tu ne vas pas attendre et que tu vas aller plus vite que le temps de la prophétie, tu vas donner naissance à Ismaël au lieu de donner naissance à Isaac. Et c'est Ismaël généralement qui combat la prophétie. Ça va te rattraper un jour. Si tu es pressé de rentrer dans des niveaux où Dieu ne t'a pas encore préparé, tu vas commencer à te promener avec des gens qui dépensent en un jour ce que toi tu dépenses en un mois. Tu comprends, non, Marilyn? Ça veut dire que la chaussure qu'il porte là, ça fait le budget de ton loyer sur 3 mois. Un gars comme ça, tu te promènes avec lui. Pendant que lui il dort là, toi tu as des insomnies. C'est pas prière, c'est pas démon qui t'attaque. C'est les charges là qui sont en train de te stresser. Ce sont les charges là qui sont de te stresser comme ça. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement pour lequel tu n'es pas encore prêt. Attends ton temps, mon frère, ma soeur. Attends ton heure. Mon mentor, le diacre permanent David Pio dit toujours, il dit on est pressé, allons doucement. Quand je commençais au début, je voulais aller dans tous les sens. Il m'a appelé un jour, il m'a dit petit, viens t'asseoir, il a été parlé. Il m'a fait asseoir, il m'a dit il faut aller doucement. Mais vous savez, généralement les jeunes là, ils sont fougueux. Donc quand tu leur dis va doucement, ils ont l'impression, ils voient ça comme une injure. Ils comprennent ça comme une injure. Non, la moisson est abondante, padre. Faut laisser, on va faire. Il dit, va doucement, petit. Mais quand je me suis cassé la figure 2-3 fois, on ne m'a pas évangélisé. Je suis venu m'asseoir moi seul. Toute la sagesse que je n'avais pas là, tout est venu seul. Un coup. Comme les Akans disent, sagesse que tu n'as pas là, ça vient un coup. Parce que tu vois comment, malgré ce que tu pensais savoir, tu vois que la vie là, ça ne se résume pas à ce que tu sais de façon théorique. Prends le temps d'apprendre. Attends ton heure, attends ton kairos d'exposition. Parce que laisse-moi te dire, quand c'est Dieu même qui veut que tu sois visible, tu ne forces pas. Quand c'est Dieu même qui veut que tu sois visible là, tu n'as pas besoin de sortir album de 20 chansons. Tu vas faire un petit enregistrement bizarre quelque part là-bas. Et puis on te voit à l'autre bout du monde. Et puis quand on te voit à l'autre bout du monde, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais il était où? Et puis c'est maintenant on le connaît. Alors qu'il y a longtemps qu'il chante. Il y a longtemps qu'il est entrepreneur. Il y a longtemps qu'il prêche. Il y a des gens qui vont découvrir Stéphane Marie Dulot dans 5 ans. Et puis on se dit, mais pourquoi c'est maintenant qu'on le connaît? Alors qu'il y a longtemps qu'on est dedans. Attends ton temps. Attends ton heure. Si les gens autour de toi émergent, rends gloire à Dieu pour eux. Ça veut dire que la grâce de Dieu est dans ton environnement. Dis-moi amen s'il te plaît. Attends ton temps. Parce que Dieu a un temps pour chacun d'entre nous. Quand le temps de Dieu sonne, tu ne forces pas. Les événements, les hommes, les circonstances, les opportunités viennent vers toi. Toi-même, tu te demandes, tu as commis quel péché, et puis les opportunités viennent comme ça. Ça t'effraie. Quand Dieu commence à te bénir, ça t'effraie. Écoute-moi, si tu ne ressens pas dans ton cœur certains sentiments, pour dire, mais Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter ça? Si tu ne ressens pas ça dans ton cœur, Dieu ne t'a pas encore béni.
Il y a des opportunités qui viennent et puis tu t'assois, tu dis, mais Seigneur, pourquoi c'est vers moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Et puis Dieu te dit, c'est ma grâce qui t'accompagne. C'est ma faveur qui t'accompagne. Attends le temps de Dieu, s'il te plaît. On est dans une génération trop pressée. On est dans une génération du chap-chap. Quand on dit aux gens, attends, il dit non. Regarde, je vais te montrer des techniques. Là, comme ça, tu vas avoir 1 million de vues sur Facebook. Je vais te montrer des techniques. Tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Tu vas gagner 10 millions par mois. Mon frère, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, tu ne forces pas. Dieu est devant et puis toi-même tu es derrière. Et il agence les événements et les circonstances pour qu'on entende parler de toi. Parce que ce qui s'est passé avec Jésus, c'est que lorsqu'il est sorti du désert, la Bible déclare que sa renommée l'a précédé. La meilleure chose qui puisse arriver à un entrepreneur, à un artiste, à un chanteur, à un serviteur de Dieu, à quelqu'un qui veut accéder au sommet, la meilleure chose qui puisse arriver à cette personne, c'est que ta renommée te précède. C'est que ton nom arrive là où tes pieds ne sont pas encore arrivés. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Écoute-moi, c'est vrai. Et il doit y avoir des saisons dans la vie où on entend parler de toi. Mais toi-même, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Si ta renommée te précède, Dieu est dans ce que tu es en train de faire. Mais si c'est toi-même qui luttes, si c'est toi-même qui grouille pour que les gens se retrouvent là, pour que les gens puissent t'accepter dans leur cercle, laisse le temps de Dieu faire. Et je prie ce jour-là que Dieu fasse en sorte que tu aies accès à une visibilité sans précédent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, des temps d'épreuve, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, non, non. Il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie. Beaucoup de gens sont dans la vallée en ce moment. Ils se demandent, mais Seigneur, quand est-ce que j'arriverai au sommet? Et le Seigneur te donne ce chant-là comme sa réponse. Il n'a pas dit que ce sera facile. Ne tourne pas la page, tu dois te relever, continuer à marcher, tu dois persévérer. 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 Tu dois persévérer, mon frère, ma soeur. Persévérer, 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 persévérer. Relève-toi, enfant de Dieu, ta destinée est grande. Ta destinée est grande, mon frère, ma soeur. C'est-il est plus facile de renoncer, mais ce n'est pas ton destin, tu dois persévérer. Persévérer, 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 Tu dois persévérer, persévérer. Je parle à quelqu'un en ce jour, persévère. Persévère, s'il te plaît. Le kairos de Dieu sonnera pour toi. Persévérer, 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 Tu dois persévérer, 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 persévérer. Je veux dire à quelqu'un, la fatigue vient du fait que
des fois, on veut que les choses arrivent à notre temps, à notre heure, selon notre calendrier. Mais tu auras la paix quand tu vas te soumettre au calendrier de Dieu pour toi en ce qui concerne ta réussite. La paix, tu l'auras le jour où tu vas te soumettre au calendrier et à l'agenda de Dieu pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Arrête de te mettre des soucis. Arrête de mettre sur ton cœur des fardeaux et un stress qui ne vaut pas la peine. Persévère. Dans cette vallée dans laquelle tu es en ce moment, dans ce couloir de l'affliction dans lequel tu es en ce moment, persévère. Le temps de Dieu sonnera pour toi. La consolation viendra pour toi. Mais pour l'instant, persévère s'il te plaît. Une dernière fois le refrain. Persévérer, 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 oh, persévérer, 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 persévérer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, à cette étape de l'émission, je veux dire un sincère merci à la réalisation. Voilà, merci à la réalisation. Cette fois-ci, on a le Big Boss même qui était à la réalisation. Merci à vous, Padre. Merci à toutes les personnes qui étaient à la réalisation qui ont permis que nous puissions avoir cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont permis d'avoir le plateau. Voilà, qui ont apprêté le plateau. Ange Bawa, Marilyn Obassé, merci à vous. On va se dire rendez-vous prochainement. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. C'était Stéphane Marie Dulot et toute l'équipe de Rendez-vous au sommet. Shalom.